Hallo Leute, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2018! Grosse ambiance, sérieusement là. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette toute première vidéo de cette année 2018. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis trop contente d'être à 2018 puisque beaucoup de choses s'offrent à moi en ce moment. Donc voilà. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Moi pour ma part, eh bien, j'ai passé sur mon lieu de travail puisque je travaillais ce jour-là. Donc rien d'extraordinaire, mais franchement le nouvel an à Disneyland, ça vivre au moins une fois dans sa vie. Que vous soyez cast member ou guest, faut le vivre au moins une fois dans sa vie. Franchement c'était... Oh, j'ai pu voir Mulan pendant la parade. Je vous jure, j'ai vu Mulan avec mon chou. Bref, ça on s'en fout royalement. Aujourd'hui on va donc causer de ce look que j'ai fait aujourd'hui puisque j'ai reçu une palette mais qui est d'une beauté. Là vous allez me dire que je suis extrêmement grave, que je devrais arrêter d'acheter n'importe quelle palette pour en faire une seule vidéo pour un seul maquillage. Non, c'est juste cette palette là, il vous la faut dans votre collection de maquillage. Si vous êtes une dingue de passionnée de maquillage comme moi, cette palette il vous la faut. Il s'agit de la palette Zodiac de chez BH Cosmetics, c'est une marque que j'aime de plus en plus ces derniers temps. Donc je tiens quand même à préciser au cas où, je suis pas trop à fond sur tout ce qui est astrologie ou quoi que ce soit. Je sais qu'apparemment Cancer, donc mon signe astrologique vu que je suis née le 1er juillet, Cancer, son élément c'est l'eau et c'est tout. C'est peut-être pour ça que j'aime bien me baigner, aller à la plage, me baigner dans la piscine, prendre 3-4 plombs pour prendre une douche, je ne sais pas, mais ça a peut-être un lien, j'en sais rien, mais j'y crois pas trop, mais bon après il y en a qui croient, il y en a qui croient pas. Voilà, c'est juste au cas où si vous me posez la question si je crois ou pas avec les couleurs de cette palette là. À chacun son avis. Moi j'ai toujours lu partout que le cancer était lié avec l'eau, donc forcément cancer, le crabe, de l'eau, du bleu, voilà. Et c'est d'ailleurs une des couleurs principales que je porte aujourd'hui. De toute façon vous verrez dans la vidéo, enfin dans le tuto je veux dire. Et donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse donc avec la vidéo et les explications avec cette palette là. Et encore une fois je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2018. Et donc voilà. Donc voici cette fameuse palette, la Zodiac palette de chez BH Cosmetics. Et donc cette palette contient 24 fards à paupières dont 12 marbrés et 12 mat, et un highlighter qui est juste trop beau. Donc chaque fard à paupières est un signe astrologique, donc encore une fois je n'en sais foutrement rien si les couleurs correspondent au signe astrologique, donc à vous d'en juger. Donc dans un premier temps je vais prendre Aquarius mais en mat, que je vais donc utiliser comme couleur de transition, que je vais donc appliquer au niveau de mon creux avec un pinceau fluffy. Je prends ensuite Sagittarius mais en mat, encore une fois, que je vais donc appliquer avec un pinceau fluffy mais plus petit que l'autre en fait. Et donc encore une fois au niveau de mon creux pour vraiment avoir une bonne concentration de cette couleur de transition. Donc je prends mon temps pour cette étape là et une fois que ça c'est fait, eh bien j'estompe le tout pour avoir quelque chose de bien fumé. Je redéfinis ma paupière mobile à l'aide de mon correcteur habituel, donc rien de plus simple, c'est comme si je mettais du fard à paupières sauf que c'est un correcteur. Donc tout simplement ça me permettra d'avoir un effet cut crease, vraiment quelque chose de bien précis. Et donc je n'hésite pas non plus à faire comme une espèce de virgule de liner au niveau du coin externe de l'œil. Je prends ensuite Gemini que je vais donc appliquer au niveau de mon coin interne de l'œil en m'arrêtant à peu près vers la moitié de ma paupière mobile, et donc je l'applique en tapotant avec un pinceau plat. Évidemment parce que je suis cancer, et bien fallait bien que j'utilise ce fard à paupières. Je prends donc ce fard à paupières bleu métallique juste trop beau que j'applique donc sur le reste de ma paupière mobile, donc au niveau du coin externe. Et j'essaie également de redéfinir un petit peu la virgule que j'ai faite avec le correcteur. Et une fois que ça c'est fait, je prends donc Libra, mais la version mat, que je vais donc appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Ensuite je prends Aris qui va donc me servir de couleur d'estompage pour Libra et surtout également donner un tout petit peu plus de couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Et une fois que ça c'est fait, je passe donc avec ce liner pailleté qui vient de chez The Body Shop, et avec mes talents de cadreuse comme vous pouvez le constater, je trace donc une ligne de liner juste au niveau de mon creux, là où il y a cette délimitation entre la couleur de transition et mes fards à paupières, pour vraiment bien marquer la délimitation des fards à paupières.
Pour illuminer mon coin interne de l'œil, je vais donc appliquer cet highlighter de la palette qui est juste trop beau. Déjà rien que pour le coin interne de l'œil, il est juste magnifique, donc je l'applique assez généreusement, je vous l'avoue. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on passe à la routine, j'ai envie de vous dire. Le petit coup de crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure, et ensuite le trait de liner que je trace à mon habitude, voilà. Et puis recourbe-cils, les faux cils, vous savez ce qu'il faut faire. Pour le blush, je voulais quelque chose de plutôt discret, donc j'ai ressorti l'Aqua Blush en Cocorico Corail de chez Bourjois, que j'applique tout simplement en tapotant sur mes joues, donc assez discret mais qui se voit quand même un tout petit peu. Pour l'highlighter, forcément, j'ai ressorti cette merveille qui est juste... Mon dieu, je ne sais vraiment pas comment le décrire tellement il est magnifique, j'ai limite tapé un orgasme pour vous dire, enfin je pense que ça se voit rien qu'à dans la vidéo. Donc enfin bref, je l'applique tout simplement comme à mon habitude, donc au niveau de mes joues, l'arête de mon nez et l'arc du cupidon. Et mon dieu, cet highlighter est juste magnifique, mais vraiment quoi. Alors pour les lèvres, je n'étais pas trop sûre de ce que je voulais, mais une chose était sûre, je voulais des lèvres plutôt sombres, donc j'ai pris mon crayon noir pour les lèvres de chez NYX, et ensuite j'ai pris le rouge à lèvres Stone Fox Liquid Suede de chez NYX comme toujours, et le crayon noir va vraiment atténuer cette couleur un peu bleutée qu'a Stone Fox, qui est vraiment un gris bleuté, et donc je l'applique tout bêtement sur mes lèvres. Et donc voilà tout le monde, cette nouvelle vidéo de cette année 2018, cette toute première de cette année est enfin terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que je refasse un maquillage avec cette palette là justement, eh bien n'hésitez pas non plus à me le dire dans les commentaires. Et donc vous savez ce qu'il faut faire comme toujours, eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et puis likez, partagez, ça me fera énormément plaisir. Et donc sur ce, eh bien je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite encore une fois à toutes et à tous une très belle année 2018 et donc sur ce, eh bien je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine. Tchuss!